les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo régime. La semaine dernière, je vous ai posté une vidéo ce que je mange pour maigrir ou pour stabiliser mon poids pendant la période des fêtes qui est une période assez difficile pour pas mal de monde, soit pour maigrir mais surtout pour stabiliser son poids. Et aujourd'hui, je pensais qu'il était très important pour moi et pour vous de faire une mise à jour concernant mon régime avant de passer à la suite. Et je pense que vous allez être content pour certaines personnes parce que je vais recommencer à documenter ma perte de poids. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Fit, c'est bien plus qu'un site. C'est mon histoire, une histoire de transformation, de courage et de détermination à devenir la meilleure version de moi-même. Chez Ajafit, on comprend tes défis, tes doutes, tes ambitions. C'est pourquoi on a créé des programmes adaptés à toi. Quelques kilos à perdre ou que tu sois en situation d'obésité, on a les solutions pour toi. Des cures perte de poids, des accompagnements, des programmes, des guides. Chaque produit, chaque service est pensé pour te guider pas à pas vers une vie plus légère, plus saine, plus épanouie. Ajafit, ton premier pas vers une transformation. Je vous invite fortement à vous inscrire à la newsletter et à activer celle-ci parce que pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, il y aura pas mal de petites surprises sur Ajafit pour vous aider à perdre du poids, surtout à cette période qui est cruciale parce que c'est là où on prépare son corps pour l'été si vous avez envie d'avoir une plastique de rêve entre guillemets pour vous pavaner sur les plages. Et sans plus tarder, c'est parti. Cette diète update de janvier 2025, c'est une diète update globale de ce qui s'est passé en 2024, même en 2023 et en 2022, depuis mon arrivée en Martinique. Parce que je pense qu'il y a une césure qui s'est faite depuis que je suis arrivée ici. Et à chaque fois, je vous en parle en fait très clairement et honnêtement avec vous. J'ai jamais pu reprendre le niveau de healthiness comme j'avais avant et encore plus au niveau du sport. Surtout depuis que j'ai eu une limite, que j'ai eu cette descente d'organes, j'ai toujours eu peur de faire du sport, d'un peu me dépenser, de peur d'aggraver celle-ci. Parce que mon objectif, en fait, par rapport à ce prolapsus qui s'est plus ou moins réglé, c'est de ne pas passer par la case opération. Je pense que dans un premier temps, les filles, encore une fois, pour être honnête et sincère avec vous, et aujourd'hui, je vais vous faire pas mal d'aveux, je me suis perdue. Je me suis perdue dans le sens où je me suis prise pour une fitness girl. Moi, de base, je ne suis pas une fitness girl, je suis une healthy girl. Quelle est pour moi la différence entre une fitness girl et une healthy girl? Pour moi, une fitness girl, en fait, va se concentrer beaucoup sur l'aspect de son corps en fait, de ce qu'elle renvoie, de ce qu'elle se renvoie et de l'appréciation de celle-ci par rapport au modelage de son corps en question. J'ai fait une petite faute, je suis désolée. Alors qu'une healthy girl, même s'il y a un objectif santé, ce qui est mis en avant, c'est vraiment la sculpture du corps et comment sculpter son corps à travers différents exercices, n'est-ce pas, prise de compléments alimentaires, etc. etc. Alors qu'une healthy girl, c'est une fille certes qui va perdre du poids, certes qui va faire du sport, certes qui va être un petit peu assimilée par rapport à certains poids à une fitness girl, mais son objectif c'est vraiment un objectif santé. Moi quand j'ai commencé ma perte de poids, j'avais absolument pas d'objectif beauté. Vraiment, j'étais plus du tout à ce stade-là, je ressemblais à ça pour les personnes qui ne me connaissaient pas. Donc c'est vrai que j'aurais aimé être un peu plus jolie qu'avant et je m'attendais pas du tout à ce résultat-là, que ce soit au niveau de mon corps, mais au niveau de mon visage également. Mais je voulais juste être en santé parce que j'avais moins de 27 ans, oui j'avais 25-26 ans et les filles, je montais des escaliers, j'étais décalquée comme si j'avais fait un marathon. C'était vraiment un objectif santé et je pense que c'est le premier point qui a fait que je me suis énormément perdue au niveau de ma perte de poids. J'étais vraiment concentrée sur mon apparence, sur ce que je me renvoyais et ce que je renvoyais aux gens en fait. Je voulais vraiment m'impressionner et impressionner le monde. C'est vrai qu'une perte de poids peut être impressionnante, va être impressionnante, surtout quand elle est énorme, quand il y a beaucoup de poids qui est perdu par la personne en question, mais c'est vraiment pas ça le plus important. C'est quand vous vous sentez dans votre corps.
Ça, c'est une chose. J'étais vraiment concentrée sur ça. J'avais vraiment l'objectif pour moi de même pas rattraper mon niveau de sport, même pas rattraper mon niveau au niveau de mon cardio, au niveau de mon endurance. C'était vraiment pas ça en fait sur quoi j'étais concentrée. C'était vraiment rattraper ma forme à moi, être mince comme avant, parce que moi c'est ce qui me plaît. Encore une fois, faites vraiment très attention parce que les TCA ne sont pas loin. Des fois vous pouvez flancher, des fois vous pouvez être à la limite, des fois vous pouvez flirter et carrément être dans ça sans vous en rendre compte, n'est-ce pas? Mais moi je voulais vraiment être mince en fait, alors que on peut avoir un objectif d'être mince, on peut s'aimer mince, il n'y a rien de mal dans ça. Ça ne veut pas obligatoirement dire que vous êtes malade ou que vous êtes folle quoi ou qu'est-ce, n'est-ce pas? Autre chose qui est très important, et je vous en ai parlé sur Instagram en story, c'est que les filles, depuis que j'ai eu ma fille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un certain épisode, je pense, qui a scellé cette difficulté depuis pas mal de temps que j'ai, c'est la grossesse de ma fille et le postpartum, et qui m'a totalement chamboulée. Je ne vais pas vous mentir, en plus du chamboulement environnemental, économique, alimentaire, qui est assez particulier. Cette grossesse m'a totalement chamboulée et j'ai pu maigrir grâce à cette grossesse. Comme vous le savez, je suis passée de ça à ça grâce à mes produits perte de poids du coup qui sont disponibles en barre d'infos. N'hésitez surtout pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de stock actuellement et ça part hyper vite. La chose en fait qui s'est passée, c'est que les filles, j'étais tellement pressée de revoir ma forme mince, parce que je pense que ma forme mince, je l'appréciais beaucoup plus, et que au-delà de ça, pour moi dans mon cerveau, il y avait un certain souvenir de quand j'étais comme ça. J'étais très épanouie, j'étais très dynamique, je faisais tout un tas de choses, alors qu'en fait c'est vrai que j'étais très dynamique, je faisais plein de choses, etc. Mais c'était pas à cause du fait que je sois mince, c'était à cause du fait que je faisais Ajafit, je faisais les vidéos, je faisais les jetpacks, je travaillais en tant que salarié, je faisais pas mal de choses en fait. Mais vous savez, des fois le cerveau il assimile certaines choses, que ça soit au niveau de la vision, mais au niveau du goût, au niveau de l'odorat, à quelque chose direct, alors que c'est la synergie de pas mal de choses qui va faire que en fait vous étiez dans un bien-être total et intégral. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment pressée de repartir à cette forme que j'aimais, sans prendre le temps d'apprécier chaque étape de ma transformation. Je n'ai pas été indulgente envers moi-même. Soyez indulgente envers vous-même, surtout quand vous êtes des femmes. Les hommes, vous êtes les bienvenus, encore une fois, parce que je parle de filles, de doudou, etc. Mais vous êtes les bienvenus, vous êtes des doudous aussi. Mais en fait, quand on est une femme, ça va être assez particulier. Ne serait-ce qu'une femme, quand elle va avoir ses règles, quand elle ne les a pas encore, elle va avoir ses règles, elle va avoir des changements. Moi, je sais qu'au niveau de mon ventre, c'est un peu compliqué. J'ai un ventre qui est un petit peu plus proéminent et saillant. Quand on a nos règles, c'est autre chose. Et même post-règles, c'est autre chose. Encore une fois, on va parcourir des transformations physiques liées à des variations d'hormones, liées aussi à des émotions, parce qu'il faut savoir que les émotions chez la femme créent des variations d'hormones, et ces variations d'hormones créent des variations de corpulence, et des fois qui peuvent être extrêmes, les filles. Je ne vais pas vous mentir, moi-même quand je vois avec mes clientes, je suis super étonnée, ce que des hommes ne vont pas forcément expérimenter ou vont expérimenter, mais avec autant d'intensité. Donc c'est vrai que les filles, je ne vais pas vous mentir que je n'ai pas été indulgente envers moi-même. Avant, j'étais très bienveillante auprès de mon corps, très bienveillante auprès de ma personne et très bienveillante dans ma transformation. Chaque étape était une célébration. Chaque kilo était une célébration. Je me pesais à peu près une fois par mois. J'essayais de ne pas trop me peser pour pas être trop control freak, à part quand je faisais des programmes, des choses comme ça. Cependant,
je me pesais une fois par mois et à chaque fois que je perdais du poids ou à chaque fois que je perdais une dizaine, c'était une célébration les filles. C'était une célébration dans mon cœur, dans mon corps, dans ma tête, dans mon cerveau et aussi sur ma chaîne. Je faisais des vidéos réactions, je faisais des vidéos juste après pour vous expliquer comment j'avais fait pour perdre cette dizaine là et je vous faisais une vidéo ce que je mange pour maigrir plus un développe pour dire j'ai perdu tant de poids et c'est parti, on continue en fait avec joie, avec bienveillance et surtout de manière saine. Vous savez, le fait de ne pas le faire de manière saine, c'est pas le fait de faire des choses déviantes forcément. C'est malsain quoi qu'il arrive quand vous faites des choses déviantes. Mais juste un mindset qui n'est pas bon et se donner trop la pression comme ça, c'est une manière de ne pas être bienveillante et du coup de ne pas le faire de manière healthy en fait. Toute cette synergie de mauvaises ondes, les filles, d'amertume, de regret, de fait que j'arrive pas à rattraper mon corps, le fait que je me sente un petit peu coincée m'a créé un début de quelque chose et aujourd'hui je passe aux aveux. Ça m'a créé un problème de perception que j'avais déjà un petit peu à l'époque, mais là ça a été de manière très exagérée de dysmorphophobie. Pour les personnes en fait qui ne savent pas c'est quoi la dysmorphophobie, que ça soit dans la grosseur ou dans la maigreur, c'est le fait de se voir à l'opposé de ce que l'on est. Une personne qui va vouloir maigrir va se regarder dans le miroir et va se voir de manière exagérément grosse, alors qu'une personne qui va vouloir grossir va se regarder dans le miroir et va se voir plus mince qu'elle ne l'est. Et il faut faire très attention quand vous remarquez ça, parce que quand vous remarquez ça, c'est la sonnette d'alarme pour vous dire ok, il faut que je fasse attention, il faut que je sois bienveillante, il faut que je prenne des réelles photos de moi, pas me regarder dans le miroir, mais qu'il faut que je prenne des réelles photos de moi, des réelles vidéos de moi avec mon portable, avec une caméra pour voir vraiment telle que je suis, pour me voir vraiment telle que je suis. Parce que ça soit de part et d'autre, c'est comme ça que les TCA peuvent commencer. C'est vrai que les filles, quand j'ai eu Mimi, j'ai comme pris énormément de poids. J'ai atteint 100 kilos. J'ai perdu quand même beaucoup de poids en peu de temps grâce aux produits uniquement et c'est ça qui est du coup incroyable. Je suis passée de 99 kilos à 85 et puis depuis je suis à 80, 77, 79, 78, ces eaux-là. Effectivement, j'ai eu des variations un peu plus hautes étant donné que voilà, avec la grossesse, avec également les problèmes de pilules, etc. Malheureusement, des fois, ça vous fait prendre un petit peu de poids. Mais c'est vrai que depuis un an, et c'est ça qui est juste incroyable avec les produits Power Slim, c'est que je garde tout le poids que j'ai perdu. Et ça, c'est une cliente qui me dit prends le Power Slim Caps mais en mode entretien. D'ailleurs, il faut que je lui donne sa commande. Elle me dit mais depuis que j'ai perdu du poids grâce à tes produits, je garde le Power Slim Caps, voilà, au cas où, pour réguler mon appétit. Mais tout le poids que j'ai perdu, je ne l'ai jamais repris. C'est juste un truc de fou. Donc n'hésitez surtout pas à vous procurer du coup les produits. Et je sais même plus ce que je suis en train de vous dire, mais les filles, si ça vous arrive, tirez la sonnette d'alarme. Franchement, prenez des photos de votre personne sur votre téléphone, sur un appareil photo. Faites-les même imprimer et regardez ces photos-là avec beaucoup de recul et vous allez réaliser certaines choses. Vous savez, avec les réseaux sociaux, les filtres, etc., on devient très très exigeant. On devient même avec un niveau de critères d'exigence qui sont impossibles parce qu'ils sont régis avec des trucs qui sont même pas vrais, comme les filtres en fait, tout simplement. Du coup, moi, comme je vous ai dit, je faisais 99 kilos, j'ai perdu du poids jusqu'à 80 et quelques kilos et j'ai l'impression à 80 et quelques kilos d'être toujours grosse, d'être toujours grasse. Alors les filles, je suis un peu plus grasse qu'avant, il faut dire la vérité, étant donné que je fais moins de sport et au-delà de ça, de manière réaliste par rapport à ma perception, je me vois beaucoup plus grasse. Pourquoi? Parce que j'habite en Martinique. En France, je vais vous mettre des petites photos si j'en trouve. Certes, je voyais que j'avais maigri, etc. Cependant, au quotidien, j'étais quand même souvent couverte. J'avais souvent des manches longues. On ne me voyait pas forcément comme je suis aujourd'hui en crop top de sport ou en maillot de bain ou des choses
plus ou moins serré. Ici en Martinique c'est beaucoup plus fréquent étant donné qu'il fait chaud en fait, donc forcément on va montrer un peu plus de chair, et quand on montre un peu plus de chair on voit beaucoup plus les choses avec beaucoup plus de détails. Ceci étant dit, maintenant par rapport à la dysmorphophobie que j'ai pu expérimenter, c'est un jour, vous savez, j'étais en sortie bateau avec mon chéri. Franchement j'étais vraiment pas à l'aise, j'étais pas bien, je me voyais vraiment très grosse en fait, mais vraiment grosse en mode je suis comme ça en fait, alors que je faisais 80 kilos. En fait, il m'a pris une photo à mon insu alors que j'étais avec Mimi au niveau de la console du bateau, et quand j'ai vu quelques jours plus tard les photos, je me suis trouvée rachitique par rapport à ce que je m'imaginais être en fait. Pas que j'étais rachitique, absolument pas, mais le différentiel de comment je me voyais moi dans le miroir et même à la caméra, parce qu'il y a quelque chose qui ne facilite pas les choses, c'est que je me vois pratiquement constamment tout le temps à la caméra, était juste énorme. Et là je me suis dit, Eka, il faut que tu fasses attention. J'ai une petite assistante. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ralenti le contenu perte de poids, parce que je voulais vraiment me concentrer sur le fait de guérir de ce côté-là. Et puis comme vous savez, j'ai eu des crises d'angoisse qui ont été très intenses. Et d'ailleurs par rapport à ces crises d'angoisse, je me dis que il faut il faut que je me remette en selle correctement. Il faut que je remette ma routine correctement. Parce que l'important, c'est pas forcément la force que vous allez donner dans une séance de sport le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, et après ne plus rien faire pendant un mois. Mais c'est vraiment la régularité. Si vous mangez bien, correctement, en des fois faisant des petits écarts, parce que moi j'ai toujours fait des cheat meals une fois par mois, à base de une séance de sport, voire 2 séances de sport par semaine, et que vous tenez ça pendant 6 mois, ça vaut mieux que de donner à fond, à 100%, à 4000% pendant un mois. Et c'est ça qui me manque. Et c'est vraiment cette discipline que je veux avoir. Et surtout que quand vous attrapez cette discipline-là, les filles, vous arrivez à avoir de la discipline partout. Dans votre travail, dans votre relation, dans votre ménage, partout en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'en toute transparence, même si j'ai un site internet, même si je suis coach, même si, vous savez, on a tous, et d'ailleurs j'ai découvert ça, même les coachs fitness, les coachs sportifs, on a tous des moments où c'est pas forcément évident. Donc là, mon assistante, elle a des choses à me dire visiblement, donc par conséquent, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit, et on se retrouve la semaine prochaine.